Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world and all day and all. Coucou. Éclair. Oui, non mais t'arrêtes un peu. Non mais ça y est, il y a Carrie qui se ramène, ça y est, c'est... Ça y est, j'ai les 3 garçons là, hein, voilà. Hein, les 3. Y'a qui? Bonjour, il y a Carrie. Voilà. Éclair derrière. Oui, t'es bon, mais laisse-moi filmer, bon sang. Salut à tous et bienvenue sur la bande à Pilgrim. Bon, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo présentation, un peu, vous connaissiez tout le monde. Donc oui, il y a les chevaux derrière, j'ai fait exprès. On va commencer par moi tout simplement, puis après je vous ferai les chevaux un par un et puis on fait comme ça. Alors, pour commencer par moi, donc moi c'est Chloé, hein, si vous ne le saviez pas encore. Moi tout simplement, j'ai 23 ans, hein, je suis née le 15 mars 93, ouais je sais, je suis vieille. Moi je suis de Gironde, hein, dans le 33. Bonjour les Girondins, pour ceux qui sont là, hein, faites-vous connaître. Pour les niveaux, je parle bien de niveau et pas de galop parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que les galops, ça veut pas dire grand chose finalement. Officiellement je suis galop 6, hein, mais j'ai niveau 6-7, ouais, allez, on va dire ça. À l'époque j'étais niveau galop 7, à l'époque j'étais bien, parce qu'entre temps là j'ai eu des enfants, donc j'ai régressé. J'ai pas mal régressé, là je suis en train de reprendre doucement, on va dire ça. Ce qui est de mon parcours équestre, tout simplement, moi j'ai commencé assez tard. J'ai commencé à l'âge de 13 ans à faire l'équitation. Donc j'étais dans un centre équestre qui était plus dans le dressage. Donc voilà, j'ai eu des bonnes bases de dressage, on va dire. Le tout premier cheval que j'ai monté était un pur sang, hein, merci Black. Il s'appelait Is No Good, c'était un pur sang B, je me souviens. J'ai fait mes premiers galops dessus, enfin j'ai fait toutes mes premières fois dessus avec, sauf l'obstacle bien sûr parce qu'on faisait pas vraiment d'obstacle là-bas. J'ai monté donc dans ce club pendant 2-3 ans. Ensuite j'avais un ami là qui montait dans un autre club qui était pas loin de chez moi. Et lui faisait de l'obstacle, donc c'était un club, il faisait de tout, un horseball, il faisait tout. Mais moi, j'avais jamais vraiment essayé l'obstacle. Et une fois, quand j'étais en stage, parce que j'étais dans une école spéciale, une MFR, je sais pas s'il y en a qui connaissent, la maison familiale et rurale. Donc j'étais dans une MFR et en fait le principe c'est que une semaine on va à l'école et 2 semaines on va en stage. Et moi j'étais dans un stage dans un élevage en fait, élevage de sel français et de poney français de sel. Et là-bas j'ai découvert le saut d'obstacle justement et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Donc j'ai été par la suite m'inscrire dans le même centre équestre que mon ami qui faisait de l'obstacle. Et j'y ai monté pas mal d'années là-bas d'ailleurs. Donc j'ai fait 3 ans dans ce lycée. Donc je passais de 2009 jusqu'à fin 2011. Je passais mes journées avec les chevaux. Donc la semaine au lycée et le week-end soit dans mon centre équestre, soit les dimanches avec les copines, je montais à cheval chez elles avec leurs chevaux, enfin voilà. J'étais tout le temps à cheval. Fin 2011 à peu près, on va dire ça, j'ai arrêté de monter dans mon centre équestre. Tout simplement parce que je commençais à travailler les chevaux et tout, de mon moniteur, tout ça. J'étais dans les cours de galop 7, enfin vraiment à l'époque je montais assez bien on va dire. Je faisais pas mal de concours avec aussi et franchement je me plaisais beaucoup. Et je travaillais d'ailleurs un jeune cheval qui était croisé trotteur, noir pangaré pour pas changer, du nom de Calimero. C'était un cheval de propriétaire d'ailleurs. Sa propriétaire, on va dire à l'époque, n'avait pas le niveau pour le monter. Du coup, nous, le boulot qu'on avait au centre équestre, c'était de le travailler pour qu'il soit plus cool pour elle. Et je me suis attachée à ce cheval-là aussi, on va dire, parce que j'ai eu beaucoup de chevaux auxquels je me suis attachée. Et le truc, c'est que je me suis trop attachée à lui. Et un jour, il a fallu qu'elle parte. Et bien sûr, elle l'a emmené avec elle. Et on va dire que j'ai fait, c'est pas une dépression, mais voilà, j'étais vraiment pas bien et j'avais plus envie de monter à cheval tout simplement. C'était pas une dépression, mais presque quoi. Et j'étais vraiment pas bien du fait qu'il soit parti.
Et du coup, j'avais plus du tout envie de monter à cheval ni rien, ça me disait vraiment rien. Donc je suis partie centre équestre tout simplement. J'avais fini au lycée, j'avais fini mon BEP. Je montais de temps en temps chez les chevaux de mes copines, mais fin 2012, début 2012, pardon, fin 2011, début 2012, c'était pas la grande joie à cheval, on va dire. On va dire ça comme ça. Et puis bon, après j'ai rencontré mon chéri. Mi-2012. Après, je me suis plus concentrée sur ma famille, on va dire. Voilà, 2012 jusqu'à 2013, ouais, toute l'année 2012 en fait, début 2013, j'ai pas vraiment fait de cheval. Franchement, j'ai un peu laissé de côté du fait que j'étais pas bien parce que Calimero était parti et puis aussi parce que j'avais ma vie de famille à faire. Voilà, et ensuite 2013, j'ai décidé de recommencer à faire du cheval, donc du coup je me suis acheté mon cheval à moi. Coucou les gens, donc deuxième partie, je vais présenter maintenant les chevaux. Donc c'est bien qu'ils soient là en même temps, je vous les montre, en même temps je parle. Donc Tackle, vous avez compris l'histoire tout à l'heure, donc sa maman, son papa que j'ai acheté, que j'ai revendu après. Donc Tackle maintenant il a 3 ans, donc sa maman, je répète, c'est une trotteuse, son père c'est un origine inconnue, on ne sait pas ce que c'est, bien qu'on m'avait dit que c'était un sel français mais c'est pas vrai. Donc Tackle a 3 ans, je suis en train de finir son débourrage, je l'ai déjà monté en sac à patates, il n'a pas bougé. Voilà, il connaît le mort, il connaît la selle, il se longe à 3 allures, enfin voilà, on va commencer doucement la fin du débourrage. Il va faire 1m30 à 2, il va avoir 3 ans bientôt. Monsieur Yakari 4 ans déjà, sachant que je l'ai depuis qu'il a 7 mois. Hein. Donc c'est vrai que ça me fait un peu bizarre. Ensuite j'ai ce truc là-bas, vous voyez dans le petit rond là, c'est Starlet. C'est la chérie d'Yakari. Normalement, elle est pleine pour l'année prochaine. À voir encore, c'est pas confirmé. Voilà. Donc, Black Shack alias Pilgrim, qui a 7 ans. Il est né le 15 mars, donc comme moi, le même jour. Il fait à peu près 1m77, à peu près. Donc, ça fait 2 mois qu'il est arrivé à la maison. Je suis contente parce qu'il a quand même assez regrossi, je trouve. Depuis ces 2 mois. D'ailleurs, vous trouverez sur ma page Facebook les montages photos que j'ai fait pour montrer le jour de son arrivée à maintenant. Donc, projet de l'année qui grossisse encore, parce qu'il faut encore qu'il grossisse quand même, je trouve. Ensuite, je vais le longer avec enraînement élastique physiologique. Donc des élastiques spécifiques pour bien le muscler correctement. Et surtout lui remettre son dos d'aplomb là, parce que son dos il est vraiment pas beau, franchement. Je sais pas si vous voyez, alors je vais vous montrer de plus près. Moi, son dos qui ressort bien là, franchement c'est à refaire. Hein. Regardez-moi cette croupe là qui ressort aussi. Enfin encore là ça va mieux parce que c'était pire quand il est arrivé. Donc voilà. Bref, il est plus joli que quand il est arrivé déjà, hein, il y a 2 mois. Donc projet, donc quand il sera musclé correctement et qu'il aura bien son poids, je pourrai commencer enfin à le monter.